Shalom à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui sur les conséquences du rejet de Yeshua. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? C'est parce que beaucoup refusent Yeshua parce qu'ils disent que soit que Yeshua est une idole, ou soit Yeshua est ceci, soit Yeshua est cela. Mais moi je vais vous prouver que Yeshua est le Fils de Dieu et que celui ou celle qui ne reconnaît pas Yeshua ou qui ont abandonné Yeshua périront dans l'enfer et dans le lac de feu. Voilà. Donc pour commencer, je vais dire quelques versets bibliques à propos du rejet de Yeshua. Donc Jean chapitre 3 verset 31, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. 1 Jean chapitre 2 verset 22 à 23 est écrit: qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus, que Yeshua est le Christ. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Donc par ce verset, celui qui nie que Yeshua est le Christ et le Fils de Dieu, c'est un menteur, et celui qui rejette Yeshua rejette le Père, donc qui est antichrist. Antichrist, ça veut dire contre le Christ, et antéchrist veut dire celui qui vient avant le Christ. Donc c'est plutôt des antichrists. Celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. Jean chapitre 15 verset 18 à 25, si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous haït. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils m'ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé, donc ils ne connaissent pas Dieu. Si je n'étais pas venu et je leur ai eu point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul n'autre n'a fait, ils n'auront pas de péché. Mais maintenant ils les ont vus et ils m'ont haï, moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Donc, étant donné que Yeshua est venu sur terre, il n'y a plus d'excuses de péché, il n'y a plus d'excuses pour le péché. Car avant la venue de Yeshua, on va dire que les peuples, malgré qu'ils ont péché, ils n'étaient pas excusés totalement, mais ils n'ont pas vu la vérité. Malgré qu'il y a eu l'Éternel et tout, ils n'ont pas eu la vérité. Mais maintenant que la vérité est descendue jusqu'à eux, et qu'ils ont vu la vérité, qu'il y a eu des écrits, des témoignages, et qui, malgré cela, n'ont toujours pas cru, ils n'ont plus d'excuses. Comme Yeshua il avait dit à des pharisiens et des scribes, il a dit si vous dites que heureux celui qui ne voit pas, donc il ne pêche pas. Mais vous, comme vous voyez, vous péchez. Donc c'est pour ça. Celui qui ne voit pas, donc un aveugle, ne peut pas être dans le péché. Il y a aussi ses autres sens, il y a aussi ses pensées, son cœur et tout, mais au niveau de la vue. Mais comme les pharisiens et scribes ont vu de leurs propres yeux que Yeshua était la vérité, ils n'ont pas cru, et ben ils sont coupables d'un péché éternel, puisqu'ils ont vu la vérité, mais ils n'ont pas reconnu, ils ont rejeté la vérité. Donc, 1 Jean chapitre 2 verset 23, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Donc si on croit que Yeshua est le Fils de Dieu, qu'il est le Mashiach et le Fils de Dieu, on reçoit également le Père et le Saint-Esprit. Mais celui qui nie que Yeshua n'est pas le Fils de Dieu, on n'a pas la présence divine. Vous savez, beaucoup de sectes et de religions empêchent le peuple, par exemple les religieux juifs, ils empêchent les juifs de voir la vérité en Yeshua. Tout comme les musulmans, ils disent que
Isa, donc Jésus n'est pas le fils d'Allah et que c'est... Voilà, il n'a pas été crucifié et tout. Donc les gens empêchent, même dans d'autres religions, ils empêchent que Yeshua sauve. Et ils empêchent des gens d'entrer dans le royaume des cieux. Vous savez, hein, il a dit Yeshua aux scribes et aux pharisiens, vous-même vous n'entrez pas dans le royaume des cieux et vous empêchez les autres d'entrer. C'est pour ça que celui qui nie que Yeshua est le fils de Dieu, eh ben, il ne reçoit pas la présence de Dieu. Donc il empêche aussi, et s'il enseigne aux autres, eh ben, il empêche d'autres âmes d'avoir la vie éternelle à cause de leur fausse doctrine. Jean chapitre 12 verset 47. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Donc ce sera Dieu directement qui les jugeront, ces gens-là, celui qui ne garde pas ses paroles. Malgré qu'ils les ont entendus. Combien de personnes ont entendu l'évangile du Christ? Même des chrétiens ont entendu l'évangile du Christ et ils sont partis se reconvertir à d'autres religions. C'est incroyable. Mais ils ne les ont point gardés parce qu'ils sont partis vers le mensonge. Eux, ils auront une punition encore plus forte que les autres. Il faut savoir un truc. Quand quelqu'un s'est reconverti à Christ, au Machar, et qu'après, il abandonne le Christ pour aller vers d'autres mensonges de fausses religions, il aura une punition dans les flammes de l'enfer 3 fois plus pire que les autres. Parce qu'il a connu la vérité. Il a connu l'évangile éternel du Mashiach, il a connu la Brit Hadasha et la Besora Tova éternelle. Il a connu le don du Saint-Esprit, du Ror HaKodesh, parce que Yeshua envoie le Ror HaKodesh. Il a envoyé la vérité et la vie éternelle. Et les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont craché dessus, sur tout cela. Ils ont blasphémé le Saint-Esprit également. Et ils sont partis vers d'autres religions. Et ils ont renié publiquement Yeshua. Donc, voilà. Vous savez, quand vous allez dans d'autres religions, dans des sectes aussi, ils vous disent de dire des phrases, par exemple, que des phrases qui sont contre le Christ, en disant que comme toi tu as été chrétien, maintenant tu vas te reconvertir à notre religion, tu vas faire le credo de notre religion. Hein. Par exemple, les juifs orthodoxes, ils disent... il y en a qui disent ne fais pas ça à l'Éternel, à Hachem ton Dieu, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il n'y a pas d'intermédiaire ou je sais pas quoi. Les musulmans disent il n'y a pas d'autre Dieu que Allah et son prophète et son serviteur Mohammed. Voilà, donc ils demandent d'accepter d'autres choses que Yeshua lui-même. Donc ils auront les chrétiens qui se convertissent vers d'autres religions, qui sont fausses en plus, iront dans des flammes de l'enfer, mais ils souffriront 3 fois plus. Parce qu'ils ont connu la vérité, ils ont entendu la vérité, ils ont goûté au don céleste, mais ils sont allés vers d'autres choses qui sont du mensonge total. Donc, 2 Jean chapitre 1 verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point de Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Jean chapitre 12 verset 47. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Jean chapitre 6 verset 15. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Là, c'est une métaphore qu'il a donnée Yeshua, à propos du sarment qui sèche, on le ramasse les sarments, et on les jette au feu, et ils brûlent. Ça, c'est les feux de l'enfer. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, c'est-à-dire qu'il est jeté en enfer. Il sèche et il brûle. Et puis on ramasse les sarments, donc c'est les anges qui viennent chercher les âmes, et ils les jettent au feu pour qu'ils brûlent éternellement. Luc chapitre 12 verset 49. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Donc, celui qui ne croit pas en Yeshua sera jeté dans le feu. Tout comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 20, verset 15, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu ardent et de soufre. » C'est éternel, ce feu. Hein, comme il est écrit dans Hébreux chapitre 10, verset 27, « Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. »
en même temps qui dévorera ceux qui ont rejeté Yeshua. Yeshua, il a donné une parabole à propos d'un roi, que ce roi, le peuple ne voulait pas que ce roi règne sur eux. Dans Luc chapitre 19, verset 27, il est écrit, le roi disait à ses serviteurs, au reste, amenez-moi ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régne sur eux et tuez-les en ma présence. Ça veut tout dire. Yeshua est le roi, ses serviteurs sont les anges, la ville c'est son royaume, et ceux qui n'ont pas voulu que le Christ règne sur eux seront tués et jetés dans le feu éternel. Donc, Apocalypse chapitre 22, versets 11 à 13 est écrit que celui qui est injuste soit encore injuste, ce que lui c'est qui s'est souillé, qui se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Donc, Yeshua va venir juger tout le monde. Personne ne sera pas épargné. Il faut savoir une chose. Les chrétiens ils disent oui, que si on croit en Christ et qu'on accepte Christ, on a la vie éternelle, on ne sera pas jugé. C'est faux. Tout le monde sera jugé. Tout le monde. Yeshua est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, tout comme son Père. Celui qui rejette Yeshua, Yeshua va le juger selon ses œuvres et il va lui donner sa rétribution, c'est-à-dire le salaire de ses œuvres. Donc, Yeshua l'avait dit, Matthieu chapitre 7, versets 15 à 23, « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Tout arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de porter de beaux fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, pratiquer les commandements, pratiquer la justice, l'équité, l'amour, la bonté, pratiquer la volonté du Père, tout ça, en acceptant Yeshua Emmanuel HaMashiach. Ceux-là font la volonté du Père. Mais Yeshua l'avait dit, les deux commandements qui englobent toute la Torah, c'est Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta puissance, de toute ta force et tout ton pouvoir, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce sont les deux commandements qui englobent toute la Torah. Donc adorer et servir l'Éternel de tout notre cœur, de toute notre âme, tout notre pouvoir et toute notre force, et d'aimer son prochain comme toi-même, comme soi-même. Son prochain, c'est pas uniquement de la famille, mais aussi des personnes qu'on trouve sur le chemin ou quoi que ce soit. Yeshua avait donné une parabole sur le bon samaritain d'ailleurs. Il a dit c'est celui-là qui sera considéré comme son prochain. C'est celui qui aide, qui fait le bien. Voilà. Donc ensuite, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons pas prophétisé en ton nom, n'avons pas chassé les démons en ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pas parce que vous vous dites disciples, c'est pas parce que vous dites disciples du Christ que vous êtes forcément ses disciples. Si vous faites le mal derrière, vous n'êtes pas disciple du Christ. Yeshua l'avait dit, dans Matthieu chapitre 25, verset 31 à 46, je vous fais un résumé parce que le verset est trop long. Yeshua avait dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges et s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Ensuite, Yeshua l'avait dit, car quand j'ai eu faim, quand j'ai eu soif, quand j'ai été étranger, quand j'étais nu et quoi que ce soit, vous m'avez recueilli et tout. Et donc, voilà. Et donc, même les élus disent,
quand Seigneur, quand nous t'avons vu avoir faim, avoir soif et tout, donc Yeshua avait dit que à chaque fois que vous faites ça, dans toutes les fois que vous avez fait ça à chacun de celui des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous avez fait. Donc c'est-à-dire que quand tu aimes ton prochain comme toi-même, tu fais non pas seulement pour la personne, mais tu fais aussi pour Yeshua, puisqu'il a dit toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. N'oublions pas que Yeshua est notre grand frère. Hein, et c'est notre frère Yeshua. Et si nous faisons ça à notre semblable, à notre prochain, nous faisons à Yeshua lui-même. Mais il dira à ces boucs, aux boucs qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, parce que eux n'ont pas fait. Donc, Yeshua a dit, et ceux-ci iront au châtiment éternel, les boucs, mais les justes, les brebis, à la vie éternelle. Donc, Matthieu chapitre 23, verset 33, serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? N'oublions pas que ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Hein? Et 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de sa gloire et de sa force. Donc, n'oublions pas que ceux qui rejettent Yeshua, comme est écrit dans Matthieu chapitre 13, verset 42 et Matthieu chapitre 13, verset 50, il est écrit « Et ils jeteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs, des cris, des grincements de dents. » Ceux qui n'auront pas cru en Yeshua, même dans Marc chapitre 9, verset 48 à 49, il est écrit « Ils seront jetés là où les vers ne meurent point, où le feu ne s'éteint point, car tout homme sera salé de feu. » Donc, ceux qui n'auront pas cru en Yeshua, ils seront tourmentés dans le feu et de soufre devant les saints anges et devant Yeshua lui-même. N'oublions pas la parole de Yeshua qu'il avait dit dans Luc chapitre 19 verset 27, « Au reste, amenez-moi ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. » Là nous trouvons dans Apocalypse chapitre 14 verset 10 à 11 est écrit « Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau qui est Yeshua. » Hein, et ensuite Apocalypse chapitre 21 verset 8, « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre qui est la seconde mort. » Donc tous ceux qui ne croiront pas en Yeshua, Emmanuel Mashiach, comme les fils de Dieu, comme les Mashiach, comme celui qui a été envoyé du Père, sera condamné, comme est écrit dans Marc chapitre 16 verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc Jean chapitre 3 verset 18 à 19, celui qui croit en lui, donc en Yeshua, n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils unique, au nom du Fils unique de Dieu. Hein? Donc 1 Jean chapitre 5 verset 11 à 12, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Donc Yeshua l'a dit dans Jean chapitre 14 verset 6, Yeshua a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi-même. Donc, ils seront tourmentés au siècle des siècles, ils n'auront ni repos, ni de jour, ni de nuit, ceux qui n'auront pas cru en Yeshua Emmanuel Mashiach. Donc, voilà. Ensuite, nous voyons par exemple dans Proverbes chapitre 8, verset 37, il est écrit « Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. » N'oublions pas que, il est écrit dans Proverbes chapitre 8, verset 22 à 23, il est écrit « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres la plus ancienne. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. » Donc là, on voit bien que c'est Yeshua. Hein. C'est de Yeshua qu'on parle. Donc, maintenant, David l'a dit dans Psaume chapitre 7 verset 12, « Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il le vise. » Donc ça veut dire que celui qui rejette Yeshua,
sera jeté dehors et en plus il sera tué par lui-même. Je vais vous dire un passage à propos du psaume de David que ça m'a interpellé. Je me suis dit, mais ça c'est Yeshua qu'on parle. Regardez, c'est écrit dans Psaume chapitre 2 verset 12, est écrit: baisez le Fils, donc embrassez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Mais de quel fils y parlait David? Mais c'est incroyable. Parce que là, il n'y a aucune connaissance de mon fils. Même si nous prenons dans Psaume, chapitre 2, verset 7, il est écrit: je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc ça prouve que c'est Yeshua. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc on voit bien que c'est Yeshua qu'on parle. Même il t'écrit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Le Seigneur, c'est l'Éternel, a dit à mon Seigneur, donc Yeshua, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Mais c'est incroyable. Comment les gens ne peuvent pas croire en Yeshua? Regardez, Psaume chapitre 110, verset 5, le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Donc, comment... Alors, si c'est pas Yeshua qui... Alors, c'est qui alors? Je voudrais parler d'une... Donc là, je voudrais vous dire que celui qui rejette Yeshua Emmanuel HaMashiach, qui rejette le Fils de Dieu, non seulement il a l'esprit de l'antéchrist qui va bientôt venir, il a l'esprit de Satan, il est menteur, car il est fils ou fille, parce que si des hommes et des femmes ne croient pas en Yeshua, ils ont l'esprit de l'antichrist en eux, mais en plus de cela, ils ont l'esprit de l'incrédulité, d'incroyance, de la mort. Yeshua, quand il viendra juger, il a dit, Yeshua, qui envoiera ses anges pour séparer l'ivraie et le blé et l'ivraie. Le blé sera récolté. Le blé sera récolté dans une grange pour être gardé, et l'ivraie sera jetée au feu. Je vais vous lire ce passage. Dans Matthieu, chapitre 13, verset 37 à 43, est écrit, parce que ses disciples s'approchaient de lui et dirent: explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Donc, Matthieu chapitre 13, verset 37 à 43 est écrit: il répondit, donc Yeshua répondit à ses disciples: celui qui sème la bonne semence est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Donc ceux qui commettent le scandale et l'iniquité seront jetés dans le feu, et les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Moi, je vois que plusieurs religions ont des esprits de fausseté. Beaucoup suivent les voies de leurs ancêtres. Mais c'est terminé, ça. Il faut accepter Yeshua Emmanuel HaMashiach pour que vous soyez sauvés. Si vous voulez être sauvés, faites-vous baptiser. Faites-vous circonciser. Observez les commandements de l'Éternel. Rachetez vos premiers-nés.
Observez les commandements de l'Éternel et faites la volonté du Père tout en ayant la foi en Yeshua. Pratiquez la justice, l'amour, la vérité, l'équité, la bonté, la charité. Soyez en peine pour le pauvre. Soyez en peine pour les veuves et les orphelins. Et priez aussi pour les pauvres âmes qui recherchent leur chemin dans l'autre monde. Ne leur rendez pas un culte d'adoration, faites attention. Mais de demander à l'Éternel que les âmes reposent en paix. Que le Christ les pardonne. Que Christ pardonne ces pécheurs. Tout comme nous qui nous pardonne nos péchés. Celui qui rejette Yeshua Emmanuel Hamashar ne sera point inscrit dans le livre de vie et sera jeté dans l'étang ardent de feu et de soufre. Pour l'éternité. Voilà ce que c'est les conséquences du rejet de Yeshua Emmanuel Hamashar. Tout comme ceux qui rejettent Dieu, qui ne croient pas en l'existence de Dieu. Dieu les jettera dans le feu ardent et de soufre parce qu'ils ont été impies. Ils ont été lâches, ils ont été ingrats. Maintenant, je vais parler pour les chrétiens qui rejettent Yeshua pour aller vers d'autres religions. J'ai vu des gens, que des chrétiens allaient vers l'islam, que des chrétiens allaient vers le judaïsme orthodoxe, que les chrétiens allaient dans le bouddhisme, que les chrétiens allaient dans l'hindouisme, que les chrétiens allaient dans des sectes, que des chrétiens continuent à adorer des images et des statues, des représentations, à être rebelles contre les ordres de l'Éternel. Moi, j'ai vu tout cela. Ils seront jetés dans le feu. N'oublions pas, Job, il a dit, dans Job chapitre 25 verset 6, « Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le fils de l'homme, qui n'est qu'un vermisseau. » Nous sommes tous des vers, nous qui sommes fils de l'homme, c'est-à-dire fils d'Adam, d'Adam et Ève. Nous sommes tous des vermisseaux. N'oublions pas ce qu'il a dit l'Éternel à Isaïe. Et quand, dans Isaïe chapitre... il a dit dans Isaïe chapitre 66 verset 23, « À chaque nouvelle lune et à chaque Shabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi quand il créera le nouveau ciel et la nouvelle terre. » Par contre, dans Isaïe chapitre 66 verset 24, donc le verset prochain, est écrit, « Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. » Donc, celui qui rejettera Yeshua ira dans l'endroit où il y aura des vers éternels et un feu éternel. Ils seront jetés vivants. Vous qui avez rejeté Yeshua, qui avez goûté au don céleste, que vous avez goûté au don céleste, qui avez goûté au Saint-Esprit, qui avez goûté au plaisir du royaume des cieux. Vous avez rejeté Yeshua. Vous irez dans les lacs de feu. Vous irez avoir un châtiment 3 fois plus pire que les autres. Imaginez-vous que vous vous brûlez juste le petit doigt ou juste une partie du corps. Vous hurlez, vous vous faites mal. Imaginez, c'est vous, c'est tout le corps entier et l'âme. En plus, vous êtes vivant et dans le lac de feu. Mais en plus de cela, c'est 3 fois pire. Il est écrit dans Hébreux chapitre 6, versets 4 à 8. Il est écrit, « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils se crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie, donc une seconde fois. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée
est près d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Ceux qui ont cru en Yeshua, ceux qui ont été baptisés, qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole et à la puissance du siècle à venir du royaume des cieux, mais qui sont tombés pour aller vers d'autres religions, pour aller vers d'autres fausses doctrines, des doctrines qui mènent à la mort et au feu de l'enfer. N'oublions pas que l'islam, le judaïsme orthodoxe, l'hindouisme, le bouddhisme, le catholicisme, toutes ces fausses religions, toutes les sectes, toutes les choses qui ne viennent pas du Christ, c'est des sectes qui mènent vers l'enfer. Déjà parce que le judaïsme orthodoxe et l'islam ne reconnaissent pas Yeshua comme le Fils de Dieu et comme le véritable Mashiach, qui ne reconnaissent pas que Yeshua a été crucifié pour eux, qui, comme les chrétiens, eux aussi, ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie une seconde fois, et même plusieurs fois. Combien de chrétiens ont été déchristianisés? Il y a même des chrétiens qui ont dit « Je n'ai plus envie d'être chrétien parce que les islamiques prennent le contrôle et j'ai pas envie d'être tué. » C'est déjà arrivé que des gens ont peur d'être décapités par des musulmans qui ont peur d'entendre Allah Akbar et de se faire décapiter. Il y en a qui ont peur aussi du regard des autres. Yeshua, il a dit, celui qui le rejette publiquement et rejettera devant lui, devant le Père et devant les saints anges. Moi, je vous dis que celui qui rejette publiquement Yeshua sera rejeté pour l'éternité. Voici un petit passage pour vous, chrétiens qui ont perdu leur voix, mais aussi ceux qui rejettent Yeshua publiquement. Marc, chapitre 8, verset 38, est écrit « Car quiconque est de mes paroles, donc car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, et quand il viendra dans sa gloire de son Père avec les saints anges, il le rejettera publiquement. » Donc, moi je vous dis que celui qui rejettera Yeshua ira dans le feu de l'enfer éternel. Maintenant, c'est trop tard. Moi, je vous dis, celui qui a rejeté Yeshua, surtout qui savait ils ont rejeté Yeshua, les chrétiens. Yeshua l'a dit, Matthieu chapitre 10, verset 33, « Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Voilà, qu'est-ce que c'est les conséquences du rejet de Yeshua. Celui qui rejette Yeshua iront dans les feux de l'enfer éternel, et pour l'éternité, ils n'auront pas de part dans le livre de vie, dans la nouvelle Jérusalem céleste et dans l'arbre de vie. À très bientôt, shalom.